Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On Papote. Comme d'habitude, pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions dans une boîte à questions via mes stories, toi-même tu sais. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à participer. Comme tu le sais, les questions dans la boîte à questions sont courtes, donc j'essaye de faire des réponses courtes. Comme ça, on peut parler de plein de choses différentes. Alors c'est parti. Tiens, question trop intéressante. Quels sont tes conseils pour devenir un pro des eye contact, entre parenthèses, comment s'y prendre et erreurs à ne pas faire? J'adore. Alors là, tu parles à une pro du eye contact, mon petit. Au cas où tu connaîtrais pas l'anecdote, j'ai quand même pécho un mec parce que je lui faisais du méga eye contact dans le métro. Je suis pas peu fière. On est resté 1 an et demi ensemble, quand même. Bon, après c'est terminé. Bref, si tu veux réussir à faire du eye contact comme un pro ou comme une pro, ce qui est bien, c'est que le eye contact c'est pas très compliqué. Il suffit, par définition, tu l'auras compris, de faire un contact avec les yeux. Donc finalement, de regarder la personne en même temps qu'elle te regarde. L'idée, je ne t'apprends rien, c'est de faire en sorte que la personne capte que tu la regardes un petit peu en mode, hey, coucou, je t'aime bien, toi. Donc là, en fait, je suis occupée, mais quand même, je continue de te regarder parce que je te fais comprendre que tu me plais. C'est ça l'idée du eye contact. Maintenant, malheureusement, bien que ça paraisse très facile, certaines personnes se retrouvent un petit peu dans l'embarras quand il s'agit de faire du eye contact, et en même temps on comprend pourquoi. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, toi-même tu sais. Et c'est vrai que dans l'idée de soutenir le regard de quelqu'un, et notamment de quelqu'un que tu ne connais pas très bien, il y a quelque chose de très gênant en réalité parce qu'on se retrouve un peu à poil quand on regarde les gens dans les yeux non-stop. Alors déjà, je te rassure, dans l'idée du eye contact, il ne s'agit pas d'essayer de rester en contact visuel permanent pendant plus de 3 minutes. De façon tout à fait évidente, quelqu'un qui va te regarder dans les yeux comme ça, tu sais, de loin sans juste arrêter de te regarder, ça fait hyper bizarre, genre tu te dis mais qu'est-ce qu'il a ce mec, pourquoi il me regarde comme ça? Alors que si t'es en train de faire tes petites affaires, imaginons tu discutes avec ta copine ou t'es en train de suivre le cours, je sais pas quoi, tu fais un petit regard, hop, t'attends que la personne te regarde et hop, dès qu'elle te regarde, tu regardes ailleurs. Le eye contact a été fait et il suffit d'une seconde, hein, c'est largement suffisant. La personne avec qui tu essaies de faire du eye contact a capté que tu l'avais regardé dans les yeux, super, tu passes à autre chose et tu n'as pas besoin de vivre ce moment gênant de j'essaye absolument de garder le contact visuel pendant 1000 ans. Non, il suffit juste que vos regards se croisent pendant une seconde et tu regardes ailleurs. Par contre, si tu veux bien faire passer le message de façon claire, nette et précise, tu regardes la personne, dès qu'elle te regarde, tu regardes ailleurs, t'attends très peu de temps et tu refais un petit check et tu regardes de nouveau là où t'étais en train de regarder. C'est comme ça qu'on confirme entre guillemets le eye contact. Alors oui, je sais, ça demande un petit peu de cran, même s'il s'agit même pas de parler, même s'il ne s'agit même pas de garder le eye contact pendant 1000 ans, ça demande du cran parce que finalement c'est très clair encore une fois comme démarche. Tu regardes quelqu'un, vous croisez vos regards, hop, tu regardes le prof ou ta copine ou qui tu veux et puis hop, tu refais un petit check et tu regardes ta copine, c'est clair. Surtout si en plus t'es en train de smiler, tu vois. Donc voilà le conseil pour le eye contact. Surtout ne regarde pas ton crush pendant 1 heure non-stop en attendant que ton crush croise enfin ton regard, ce serait ultra bizarre. Le eye contact c'est par petites touches. À la limite si tu le sens, tu peux essayer de faire durer le eye contact pendant 2 secondes, tu vois, et c'est très long, 2 secondes quand on fait du eye contact avec son crush. Mais voilà, pas plus. Plus ce serait trop, et comme tu le sais dans la séduction, c'est toujours un peu mais pas trop. Et d'ailleurs, si tu réussis à faire ça, le petit eye contact et le double check, le message sera donc passé et à partir de là tu pourras continuer, voir si l'autre cherche à faire du eye contact avec toi en retour, etc. On passe à la question suivante. Non mais des fois vous me posez des questions les gars. Une fille m'a dit qu'il ne se passerait rien entre nous car c'est impossible. Dois-je continuer? Non mais Alphonse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? La meuf elle t'a dit non, tu me demandes si tu dois continuer. Tu sais, il y a un moment, faut quand même respecter la parole des gens. Elle t'a dit non, elle t'a donné une raison valable pour laquelle c'est non, et toi tu te demandes s'il faut encore continuer. C'est comme si tu me disais, ma maman m'a dit de ne pas boire de l'eau de Javel parce que je risque de mourir, dois-je essayer quand même? Ben non, enfin. Alphonse, Gertrude, Germaine, Alfred, tous les gens qui regardent ces vidéos là et qui se posent des questions comme ça, il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même. Quelqu'un qui te dit non pour une raison valable en plus, même si ça tient pas de sa volonté, imaginons la personne elle te dit bah non, je peux pas sortir avec toi parce que là je pars à l'autre bout du monde et je ne veux pas d'une relation à distance, ce qu'on peut tout à fait comprendre. À l'autre bout du monde c'est compliqué, tu vois, c'est pas comme s'il y en avait un qui habitait à Lyon et l'autre à Paris. Le fait d'être à l'autre bout du monde et de ne pas vouloir de relation à distance, c'est une raison valable, et n'oublie jamais d'ailleurs que à cause de cette raison valable vous ne serez pas ensemble, donc cette raison valable est plus importante que l'envie d'être ensemble. Donc à partir de là c'est mort. Dois-je continuer? Non, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison valable qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble ou que l'autre préfère ne pas être avec toi plutôt que d'être avec toi. Ça s'arrête là les gars. Soyez malin, soyez pragmatique. Alors je sais en amour c'est difficile, mais quelqu'un qui te dit non, c'est non, que ce soit en matière amicale, en matière amoureuse, en matière sexuelle, en matière professionnelle, quelqu'un qui te dit non et qui en plus te donne une raison valable, c'est non. Et continuer à s'accrocher alors que la personne t'a dit juste non, c'est ce qu'on appelle forcer, et personne n'aime les forceurs. Donc Alphonse, dois-je continuer? Non. Tiens, question hyper intéressante qui rejoint un peu la précédente. C'est Gertrude qui me dit, Nad, est-ce que l'amour réciproque vient tout seul ou est-ce qu'on doit forcer le destin? Toujours dans cette idée de forcer. Je vais faire un On Papote spécial forceur.
Alors, ma Gertrude, si tu veux mon avis, pour moi, l'amour réciproque, donc finalement l'amour le vrai, l'amour avec un grand A, celui qu'on recherche tous et toutes, si tu veux mon avis, il vient tout seul. Je t'explique pourquoi. Peut-être que j'ai une vision très romantique des choses, et pour le coup, la réponse que je vais te donner est très subjective, c'est vraiment mon avis sur les choses. Moi, je suis une grande romantique. Je pars du principe que les gens qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver. Citation les frères Scott, tu sais. Les travaux commencent, génial, super. Donc je disais, ceux qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver, j'en suis absolument convaincue. Ce qui fait que, en réalité, à partir du moment où quelqu'un a un crush sur toi, si c'est réciproque, si la personne s'intéresse à toi également, y a pas besoin de forcer en fait, puisque on est deux à vouloir la même chose. À partir du moment où on est deux à vouloir la même chose, y a même pas d'histoire de forcer parce que tu fais un pas vers l'autre, l'autre en fait deux, toi t'en fais trois, et on avance comme ça ensemble. En fait, c'est un ping-pong, c'est une marche, ce que tu veux, mais juste on avance ensemble parce qu'on veut tous les deux la même chose. Alors que quand tu te retrouves dans une relation déséquilibrée, c'est-à-dire il y en a un des deux qui est à fond et l'autre qui s'en branle un peu, tu vois, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à devoir faire des pieds et des mains pour organiser des choses avec la personne qui s'en fout un peu. C'est toujours toi qui envoie le premier message, c'est toujours toi qui propose des choses. Parfois t'as même zéro réponse, mais tu continues de t'accrocher, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il ou elle me réponde, etc. Quand t'es dans ce genre de situation, clairement, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Tu n'es pas dans un amour évident, tu n'es pas dans un amour réciproque. Toi t'es à fond, l'autre s'en fout un peu, et t'es en train d'essayer de faire en sorte que l'autre se rende compte d'à quel point tu es extraordinaire et d'à quel point ça pourrait être bien entre vous. Sauf que si tu veux mon avis, si t'as besoin de faire tout ça, si t'as besoin de montrer à l'autre à quel point vous pourriez être heureux ensemble et amoureux ensemble, c'est que c'est déjà pas la bonne personne. Après, bien entendu, il arrive des histoires aussi où il y en a un des deux qui rame, et enfin l'autre finit par ouvrir les yeux et ça y est, c'est l'évidence, c'est l'amour le vrai, et tout le monde est heureux et amoureux et ça se passe trop bien. Ça arrive. Mais voilà, mon avis à moi, c'est que l'amour réciproque, l'amour avec un grand A, l'évidence comme on dit, ça se fait naturellement. D'ailleurs, c'est ce que j'arrête pas de dire. Quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. À mon sens, si t'as besoin de forcer pour voir l'autre, si t'as besoin de forcer pour qu'il se passe quelque chose, c'est que ça merde déjà. Idéalement, une histoire d'amour prometteuse, c'est une histoire d'amour qui commence, je te dis, sans problème, sans encombre, de façon évidente, simple. J'ai envie de te voir, ah ouais, je suis dispo, trop cool, ah ben tiens, est-ce que tu veux qu'on se revoie, ah ouais, grave, trop bien, j'ai envie de t'embrasser, ah ben moi aussi, enfin tu vois, et ça avance comme ça, et c'est trop bien, et on est trop content. Donc, doit-on forcer pour l'amour réciproque, ma Gertrude? À mon sens, non. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, on est là pour ouvrir le débat, c'est toujours hyper intéressant. Si toi-même tu es témoin en plus d'une histoire qui a commencé en forçant et qui maintenant est merveilleuse, et ben raconte-le. Peut-être que ça donnera de l'espoir à certains et certaines. Mais voilà, en tout cas en termes de statistiques, si tu veux l'avis scientifique de Mamie Nadia, quand on commence par forcer, c'est ce qu'on appelle une histoire qui merde. Et quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Une histoire un tout petit peu plus longue parce qu'elle prend 4 questions, mais il y en a qui ont besoin de se faire remonter les bretelles là. Et puis je sais que vous aimez bien quand je le fais, alors je lis l'histoire. Elonade, penses-tu que l'amour est plus fort que tout? Peut-on retourner pour la deuxième fois vers son ex? Là ça fait 11 mois qu'on est séparés. Ça avait cassé pour des histoires de potes, de meufs. Apparemment les choses sont réglées de son côté. Est-ce que tu crois en l'âme sœur, même si sur le papier, beaucoup de points vous opposent? Merci. Alors, je disais tout à l'heure, quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Mais alors, quand ça commence à merder et qu'on n'arrive pas à arrêter de faire en sorte que ça merde, malheureusement, c'est que ça va continuer à merder, ma Gertrude. Là, tu m'expliques quand même que ça fait 11 mois que vous êtes séparés. Et vous êtes séparés suite à une remise ensemble. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà eu encore une rupture avant. Donc je sais pas depuis combien de temps elle dure, ton histoire. J'ai pas bien compris non plus les raisons de la rupture, mais Gertrude, vous êtes mis ensemble une fois. Très bien, une première chance, super. Vous êtes séparés. Vous êtes séparés pour des raisons valables. Encore une fois, quand on se sépare, ça veut dire cette raison est plus importante que mon envie de rester avec toi. Et donc à partir de là, du coup, on se sépare. Ensuite, vous vous êtes remis ensemble. Donc vous êtes dit, allez, on va oublier les raisons valables. Ça n'a pas fonctionné puisque ces raisons étaient manifestement valables. Et vous êtes reséparés. Là, tu m'expliques que ça fait 11 mois, donc presque un an, que vous êtes plus ensemble. Et tu veux encore aller te remettre avec lui en te disant, non, mais Nad, est-ce que tu crois en l'âme sœur? Les gens qui sont attirés plus que tout, même si tout les oppose. Mais Gertrude, on n'est pas dans une pièce de théâtre de Shakespeare là. On n'est pas chez Roméo et Juliette. À partir du moment où tout vous oppose, vous êtes déjà séparés 2 fois. Non, je crois pas que ce soit ton âme sœur, meuf. Honnêtement, je crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que si c'était ton âme sœur, vous seriez simplement et purement toujours ensemble. Parce que si t'es face à ton âme sœur, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes projets, vous avancez ensemble au même rythme. C'est ça ton âme sœur du coup. Alors chacun a peut-être sa définition particulière de l'âme sœur, mais meuf, ton âme sœur, c'est pas quelqu'un avec qui ça merde depuis le début quoi. Et en plus depuis plusieurs années. C'est pas ce qu'on appelle un âme sœur. Là, ce qui se passe dans ta vie, voilà comment ça s'appelle. Ça s'appelle une histoire pourrie à laquelle tu t'accroches parce que t'as juste personne d'autre à qui t'accrocher. T'arrives pas à passer à autre chose, peut-être parce que t'as l'impression que cette histoire n'est pas terminée. Je comprends, ce goût d'inachevé c'est difficile à vivre. Donc écoute, si t'as envie d'y retourner, si t'as envie de retenter ta chance pour enfin terminer ce goût d'inachevé, tu sais quoi? Vas-y. Si t'en as besoin, après tout, tente. Mais Gertrude, arrête de te raconter des histoires, hein. Arrête de te raconter que c'est l'âme sœur, que c'est le coup
de foot, que vous êtes fait pour être ensemble même si tout vous oppose. Non, non et non. Les gens qui sont faits pour être ensemble même si tout les oppose, ils se sont pas séparés pour des histoires de meufs, de collègues, de je sais pas quoi. Ils se sont peut-être séparés pour des histoires de distance, ils se sont peut-être séparés pour des histoires, j'en sais rien, de familles qui s'engueulent. Mais les âmes sœurs, c'est pas des gens qui s'engueulent parce qu'ils ont pas les mêmes valeurs ou pas les mêmes envies ou pas les mêmes projets. Tu vois le délire? Donc arrête de te raconter des histoires, ma Gertrude. Si tu veux retenter une dernière fois, vas-y. Honnêtement, j'ai l'impression que de toute façon c'est ce dont tu as besoin, vu les histoires que tu te racontes et vu le temps depuis lequel cette histoire dure. T'as besoin de terminer ce truc là, de foncer une dernière fois dans le mur et de terminer cette histoire. Vas-y. Et tu sais quoi, même si ça se trouve, je croise les doigts pour toi d'ailleurs, vous allez rester ensemble ad vitam aeternam, je le souhaite évidemment. Malheureusement, pour être tout à fait honnête, j'y crois pas une seule seconde, donc vas-y. Prends-toi le mur un bon coup, termine cette histoire et après tu passes à autre chose. Par contre, fais-moi le grand plaisir, je t'en prie, d'arrêter de te raconter des histoires. Cette personne n'est pas ton âme sœur. Parce que si c'était ton âme sœur, vous seriez pas dans une histoire aussi pourrie à vous séparer et à vous remettre ensemble 50 milliards de fois. C'est mon avis, encore une fois, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire dans les commentaires tant que tu restes poli et bienveillant. Mais voilà. Je n'ai jamais été chez le gynéco, j'ai une grosse appréhension pour mon premier rendez-vous. Help! Ah ma Gertrude, comme je peux te comprendre. Pour celles et ceux qui ne sauraient toujours pas, je suis enceinte, donc là maintenant moi le gynéco tu sais j'y vais tous les mois, hein. Oulala je me suis habituée à montrer ma tâche, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que je me souviens très bien que moi-même, si ça peut te rassurer, j'ai mis vachement de temps à aller pour la première fois chez le gynéco et j'étais pas tout à fait réglo sur les frottis etc parce que je voulais juste pas y aller parce que ça me faisait trop chier, donc je comprends parfaitement ton appréhension. Tu sais quoi? Je vais te raconter mon histoire personnelle, peut-être que ça va t'apaiser, j'en sais rien, en tout cas j'espère. Je suis donc allée chez le gynéco cette première fois-là, j'avais été accompagnée de ma pote et la gynéco était pas très sympa, pas très chaleureuse, elle m'avait mise assez mal à l'aise en réalité. Bon, j'avais fait mon frottis, elle m'avait prescrit la pilule, je m'étais barrée, ça avait coûté une fortune en plus et donc j'en gardais pas un très bon souvenir. Sans doute parce que j'avais mal choisi ma gynéco et effectivement on me l'avait même pas recommandé, j'avais juste cherché sur internet comme ça au pif et j'y étais allée, j'avais juste besoin qu'on me prescrive la pilule, tu vois. Et quand j'y suis retournée justement parce que je suis enceinte et que là pour le coup tu n'as plus le choix, il s'agit du bien-être de ton bébé, de ton suivi médical, c'est quand même important, tu vois. J'appréhendais à fond d'y retourner parce que je me disais putain fais chier, j'ai pas envie de montrer ma touche quoi. Et ben tu sais quoi, quand je suis allée chez le gynéco, il m'a fait un frottis parce que du coup ça faisait 1000 ans que je l'avais pas fait et je te jure, je me suis dit putain mais toutes ces années je me suis stressée pour ça en fait, tout simplement parce que le gynéco que j'avais trouvé là pour mon suivi de grossesse, et ben il était vachement sympa, il était vachement calme, il avait une bonne aura en fait. Et pour le coup c'était un mec, moi qui m'étais dit jamais de la vie j'irai chez un mec. On m'avait conseillé ce gynéco en me disant tu vas voir il est vraiment super, il est passionné par ce qu'il fait et tout, et j'ai dit bon bah tant qu'à faire allez je vais y aller. En plus le mec il avait la machine pour faire les échographies donc je me suis dit tout bénef. Et honnêtement je me suis sentie tellement à l'aise avec le mec que je me suis dit mais mon dieu, pendant toutes ces années je me suis inquiétée pour ça. En réalité si tu te retrouves face à un gynéco qui te correspond, en principe tu te sens pas mal à l'aise. Bon oui évidemment t'as la touche à l'air tu vois donc c'est pas très agréable, mais tu sais le gynéco il est pas en mode alors qu'est-ce qui se passe par là. Non, s'il te fait un frottis par exemple il va pas aller regarder, il prend la sonde, il met du lubrifiant dessus, bon il te l'insère ok, il faut faire le frottis tu vois, mais il est pas en train de regarder, il est juste comme ça et il te parle et puis tout se passe bien et puis ça dure 2 secondes et puis tu te rhabilles et puis ça va. D'ailleurs sache que au passage quand tu vas chez le gynéco tu n'es jamais obligé de subir un examen gynécologique, j'entends, tu peux juste lui poser des questions, t'es jamais obligé d'enlever ta culotte si tu n'en as pas envie, tu n'as jamais besoin de te retrouver 100% nu d'ailleurs, et il me semble que la première gynéco que j'étais allée voir elle m'avait fait ça, elle m'avait fait me mettre complètement à poil donc tu m'étonnes, première expérience chez le gynéco super tu vois, tu n'as jamais besoin d'enlever le haut et le bas en même temps. Et d'ailleurs si ton gynéco ou ta gynéco te demande de le faire et que ça te met mal à l'aise, ce qu'on peut tout à fait comprendre, tu peux carrément lui dire on peut plutôt faire l'un puis après l'autre parce que j'avoue je me sens pas très à l'aise là. Et si ton gynéco ou ta gynéco te dit non vous enlevez tout d'un coup, tu dis ok je me casse. En fait ce qu'on oublie c'est que on a le droit de se barrer. Si on est mal à l'aise, si on se sent pas bien, on a le droit de se barrer. Tu as tout à fait le droit de dire écoutez je suis désolée je me sens mal à l'aise, je vais vous régler et puis je vais m'en aller parce que j'ai pas envie. Tu as le droit. C'est ce qu'on appelle le respect de ton consentement en fait. Personne n'a à te forcer à quoi que ce soit. Donc oui évidemment je comprends que tu appréhendes ta première consultation gynécologique, mais te stresse pas trop. Essaie de bien choisir ton gynéco ou ta gynéco. Rappelle-toi encore une fois que tu n'as jamais besoin d'être totalement à poil, que tu n'es jamais obligé de te déshabiller si tu n'en as pas envie ou que tu ne le sens pas. Évidemment on s'en fout de ton épilation, évidemment on s'en fout de ta lingerie. La seule chose qui compte c'est que tu puisses assurer un suivi médical et je ne t'apprends rien, c'est quand même important, même si je suis loin d'être un exemple sur la question, c'est important de faire des frottis régulièrement etc. Et puis d'être suivi médicalement tout simplement. Donc courage ma Gertrude, tu sais quoi, vas-y accompagné de ton mec, de ta meuf ou d'une copine ou d'un copain si ça peut te rassurer, mais rends-toi compte que t'as juste affaire à un professionnel de santé, que lui des touches il envoie toute la journée donc il s'en bat les reins. Il t'aura oublié aussitôt que tu seras sorti de son cabinet et je te jure que c'est la vérité. Et vraiment encore une fois si mon expérience peut te rassurer un peu, pour peu que tu sois avec le bon gynéco ou la bonne gynéco, ça se passe vraiment très bien. Non c'est pas très agréable, oui évidemment on s'en passerait bien, mais il y a aucune raison de se stresser autant si t'es avec un bon praticien. Courage ma belle.
J'adore cette question. Il va me faire la cuisine pour notre 3e rendez-vous. Veut-il du sérieux ou est-ce que je dois pas me faire de film? C'est trop mignon comme question. Alors, ma Gertrude, déjà moi ce que je vois dans l'histoire que tu me racontes, c'est que t'en es au 3e rendez-vous, donc c'est la 3e fois que vous voyez, c'est plutôt engageant. Et en plus pour votre 3e rendez-vous, c'est pas comme s'il te proposait de venir le rejoindre avec des potes dans un bar. Il a prévu de se casser le cul à te faire à manger pour pouvoir passer un bon moment ensemble. Honnêtement, j'ai plutôt tendance à penser que c'est assez engageant. Maintenant, je vais te dire une bonne chose, quelle que soit l'activité prévue pendant le 1er, 2e, 3e, 15e rendez-vous, la seule façon de savoir si la personne en face de toi veut du sérieux ou pas, c'est de lui demander. J'en connais tellement des charros qui ont l'habitude de faire à bouffer à leur date Tinder, Lovoo, Mythique ou ce que tu veux, et qui en fait ne veulent que des plans cul. Et j'en connais tellement des grands lovers qui vont jamais prendre la peine de cuisiner parce qu'ils aiment pas ça ou parce qu'ils s'en foutent, mais qui en réalité cherchent vraiment le grand amour. L'activité prévue à un date n'engage à rien concernant la suite de la relation, évidemment. Même s'il avait prévu de te faire un massage pendant 5 heures, ça voudrait pas dire qu'il voulait du sérieux, tu vois. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est un 3e rendez-vous, donc ça veut dire que c'est la 3e fois que vous vous voyez, donc c'est plutôt bon signe. Il a prévu de cuisiner pour toi, donc c'est sympa, ça veut dire qu'il a prévu de se casser un peu le cul pour te faire plaisir et pour que vous passiez un bon moment. Peut-être aussi qu'il aime la cuisine, j'imagine. Donc c'est sympa, c'est un moment de partage, on est d'accord, c'est engageant, mais tu ne peux en aucun cas te faire des films sur s'il veut du sérieux ou pas par rapport au fait qu'il va cuisiner pour toi. La seule façon de savoir s'il veut du sérieux ou pas, c'est simplement de lui demander. Tu lui poses la question, bon et toi t'en es où dans ta vie? Qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Est-ce que tu cherches plutôt du sérieux? Est-ce que tu cherches plutôt à t'amuser, à batifoler? Et aie cette conversation et surtout n'aie pas peur de poser la question. Tu sais, c'est pas parce que tu poses cette question-là que tu vas passer pour une meuf ultra désespérée qui veut absolument se mettre en couple à tout prix, tu vois. Non, si tu poses cette question, c'est simplement la preuve que tu t'intéresses à l'autre et que t'as envie de savoir ce que l'autre recherche pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Tu sais, j'arrête pas de dire si c'est toi qui en veux le plus et l'autre qui en veut le moins, c'est forcément toi qui va avoir mal parce que c'est toi qui va être déçu. Mais en réalité, il faut vraiment que les gens qui en veulent plus arrêtent d'avoir honte de vouloir plus. C'est pas la honte de rechercher une relation sérieuse, tu vois. C'est pas la honte de rechercher ton âme sœur. C'est pas la honte d'avoir envie de se poser avec quelqu'un qui a l'air de te convenir. Non, c'est pas la honte. C'est juste toi et ce que tu veux. Donc assume ce que tu veux, ma Gertrude. N'aie pas peur de demander à l'autre ce qu'il veut. D'ailleurs, en demandant à l'autre ce qu'il ou elle veut, il s'agit même pas d'assumer encore ce que toi tu recherches. Et vraiment, n'aie pas peur d'assumer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Assumer le fait que tu recherches du sérieux, que tu as envie de te poser. À aucun moment, ça ne veut dire que tu es une meuf désespérée. Au contraire, tu cherches à te poser mais t'es toujours pas posé avec quelqu'un, c'est la preuve que tu es suffisamment exigeante pour ne pas te poser avec n'importe qui et que en fait, oui, tu cherches à te poser, mais tu cherches surtout la personne qui va te correspondre pour te poser avec elle. Et bien entendu, pour qu'elle te corresponde, cette personne, il faut aussi qu'elle recherche la même chose que toi. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle je te pose la question maintenant, frérot. C'est la 3e fois qu'on se voit, donc t'inquiète pas, je m'emballe pas. J'aimerais juste savoir si toi tu recherches du sérieux ou si tu recherches du cul. Parce que j'aimerais juste savoir si je suis en train de perdre mon temps ou si je peux continuer à te voir. Tu vois la différence? Donc arrêtez d'avoir honte d'être des bisounours, arrêtez d'avoir honte de rechercher du sérieux, arrêtez d'avoir honte de vouloir vous stabiliser quoi. Enfin je dis ça, moi aussi j'étais dans ce cas-là, t'inquiète pas. Mais c'est vraiment depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube que je parle de bisounours, de gens qui ont besoin de beaucoup d'amour, qui ont besoin de se poser et tout, que je me rends compte que déjà j'étais loin d'être la seule à essayer de faire genre non mais moi c'est bon je peux pas me poser. J'étais loin d'être la seule à avoir un peu honte finalement d'être un bisounours, j'étais loin d'être la seule à essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste parce que j'estimais qu'être un bisounours c'était pas séduisant. Les gars, les meufs, encore une fois grâce à cette chaîne YouTube, grâce à vos commentaires et grâce à mon amoureux actuel, je me suis rendu compte que y a pas besoin d'essayer d'être qui que ce soit d'autre pour plaire. Y a pas besoin d'essayer de mentir ou de faire genre pour qu'une relation fonctionne. La meilleure façon de trouver l'âme sœur, de trouver l'amour, de trouver la personne qui va te correspondre, c'est d'assumer qui tu es, de partir du principe que c'est à prendre ou à laisser, et surtout d'assumer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu cherches du cul alors que je cherche du sérieux, ok on a rien à faire ensemble, on va arrêter de se voir du coup parce que j'ai pas de temps à perdre. C'est pas une attitude de rageux, c'est pas une attitude de meuf désespérée ou de mec désespéré non plus. C'est juste l'attitude de quelqu'un qui sait ce qu'il veut pas et qui a pas envie de perdre son temps avec des gens qui ne veulent pas la même chose que lui ou qu'elle. C'est tout. Garde bien ça en tête parce que vraiment c'est la clé du succès en amour. Alors oui, parfois c'est un peu décourageant parce que tu te dis putain mais c'est pas possible, je trouverai jamais, mais c'est un gain de temps hallucinant. Parce que si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu continues de voir la personne qui veut pas la même chose que toi. Admettons là le mec qui va cuisiner pour toi alors que c'est le 3e rendez-vous. Admettons il veut pas du sérieux et toi tu veux du sérieux. Si tu continues de le voir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'attacher à lui malgré tout. Parce que même si vous voulez pas la même chose, vous allez continuer à passer du temps ensemble. Lui il va avoir ce qu'il voulait, donc ça lui va très bien. Toi tu n'auras pas ce que tu veux mais tu seras attaché à lui. Or comme tu vas être attaché à lui, qu'est-ce qui va se passer? Si tout à coup tu croises quelqu'un qui peut te correspondre, qui recherche la même chose que toi et qui a envie de passer du temps avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire ah bah non je suis déjà amoureuse d'Alphonse qui veut pas de moi de toute façon. Tu vas pas être disponible et le mec il va te passer sous le nez. Les boules quand même. Donc arrêtons de perdre notre temps avec les gens qui ne veulent pas la même chose que soi. Arrêtons d'avoir honte de vouloir ce que l'on veut. Assumons-nous tels que nous sommes avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et la suite sera beaucoup plus facile à vivre. Ma meilleure amie est amoureuse de mon mec. Est-ce que ma relation avec elle continuera? Alors... Oh la
question épineuse. Ma Gertrude, en réalité, tout ça, ça dépend que de toi. Bon, le fait que ta meilleure amie soit amoureuse de ton mec, en soi, on peut pas lui en vouloir. Les sentiments, ça ne se maîtrise pas, ça ne se contrôle pas. Elle a eu l'honnêteté de te le dire, chapeau. Maintenant, à toi de voir comment tu te sens avec cette information-là aussi. Je sais pas qui est ta meilleure amie, je sais pas quelles sont ses valeurs, je sais pas comment elle se comporte, mais il y a une vraie différence entre, voilà, écoute, je suis l'œuf de ton mec, je suis désolée, mais je vais prendre du recul, je vais rester à ma place, je vais essayer de passer à autre chose. Et écoute, voilà, je suis l'œuf de ton mec, et puis du coup, bah, tu peux pas m'empêcher de lui parler, tu peux pas m'empêcher de le voir parce que j'ai trop envie de le voir. Ce sont deux comportements diamétralement opposés. Dans le premier cas, sans doute que votre relation peut perdurer, puisque bon, bah, la meuf elle te dit, écoute, voilà, je suis trop désolée, je suis l'œuf de ton mec, je vais tout faire pour que ça s'arrête. Potentiellement, elle va prendre un peu ses distances avec toi, puisque forcément, si elle est amoureuse de ton mec, bon bah, tu vas avoir besoin de parler de ton mec, etc. Même toi, en fait, tu vas plus avoir envie de lui parler de ton mec, puisqu'elle est amoureuse de lui, donc finalement, il y a un conflit d'intérêts. Dans tous les cas, vous pouvez, j'imagine, rester amis si elle prend la peine de prendre un petit peu ses distances, de passer à autre chose et de revenir vers toi. Maintenant, c'est sûr que si elle est en mode conquérante, style je vais te piquer ton mec, etc., bon bah, de toute façon, ça pète, hein. Dans tous les cas, tu l'auras compris, qu'elle soit de bonne foi avec toi en mode bon bah écoute, je vais prendre mes distances, ou qu'elle soit ultra conquérante en mode je vais te piquer ton mec, dans tous les cas, une distance s'impose. Le temps qu'elle passe à autre chose en fait. Parce que encore une fois, il y a conflit d'intérêts, et même si ses intentions sont bonnes, même si elle veut passer à autre chose, tu vas pas lui raconter ta vie sexuelle avec ton mec par exemple, tu vas pas lui raconter tes problèmes de couple avec ton mec non plus. Donc votre relation peut-elle perdurer? Oui, j'imagine. Encore une fois, si elle est en mode je prends du recul, je passe à autre chose et je reviens vers toi, oui, mais je pense honnêtement que vous allez avoir besoin d'un petit sas de décompression pour que elle passe à autre chose. Et puis à toi aussi de voir comment tu te sens par rapport à elle, parce que même si dans 3 mois elle revient en mode bon bah c'est bon, ça y est, enfin je suis passée à autre chose, j'imagine que tu risques de rester sur la défensive entre guillemets assez longtemps par rapport à ça, parce que bon bah ta meilleure amie est tombée amoureuse de ton mec, qui te dit que ça va pas revenir dans 6 mois, tu vois, parce qu'après tout, on le sait tous et toutes, les sentiments ça se contrôle pas. Donc à toi de voir, ouais c'est un coup dur dans une amitié, ça veut pas forcément dire que ça va s'arrêter là, mais oui clairement c'est un coup dur, donc courage à vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote qui était très riche et fort en émotions. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est très important pour moi. N'hésite pas à réagir en commentaire sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce avec quoi tu es d'accord ou pas, ça me fera toujours plaisir. Encore une fois, on est là pour ouvrir le débat. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi. Si tu cliques sur la cloche, t'auras même une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si tu cliques pas, t'auras pas de notification, mais abonne-toi quand même. Et si jamais, les vidéos, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Je suis évidemment très gentille et bienveillante, ça fait partie de mon travail, donc n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.